Et donc, là au fond, il faut respecter une profondeur de 1 à 1,5 mètre de profondeur. Et qui, sur le contour de l'étang, on appelle toute cette circonférence-là la zone de frayeur. Et dans la zone de frayeur, il faut respecter, disons, 60 à 70 à 80 cm pour permettre aux rayons solaires de se focaliser sur l'eau. Parce que c'est sur cette zone-là où les poissons vont déposer les œufs. Et les œufs ont besoin d'une chaleur maximale pour leur éclosion. Et donc, quand les poissons ont besoin de l'eau froide, ils vont aller vers les milieux profonds. C'est le milieu de 1 à 1,5 mètre. Mais pour la reproduction, ils viennent ici à côté. Mais les tilapias nilotica qu'on a également élevés ici, ils ont un système de garder leurs œufs dans leur bouche. On peut faire la reproduction buccale. C'est à partir de là où on fait la fécondation dans les mâchoires. Et ça permet quand il y a un ennemi qui vient dans l'eau, il peut directement partir avec ses œufs et aller les faire reproduire à l'autre côté. Et si même il y a des petits poissons, les larves, il peut les récupérer vite s'il y a un ennemi, il peut se déplacer avec ça. Et donc le système qui se fait également est que la fécondation se fait d'une manière externe. Les femelles déposent les œufs et que le mâle vient, il asperge le sperme et c'est là où se passe la fécondation. C'est comme ça que ça se fait. Et donc l'étang est construit par des dispositifs. Il y a un tuyau PVC pour faire entrer de l'eau et il y a un autre tuyau PVC pour faire sortir. Et pendant la période pluvieuse, ce qu'on doit faire, il faut fermer l'entrée, les tuyaux qui fait entrer de l'eau dans l'étang, et on utilise ce qui fait sortir de l'eau pour éviter des éboulements et des inondations antérieures. Et pour nourrir les poissons, effectivement, on les nourrit par les concentrés. Les concentrés sont composés par les sons de riz et les tourteaux de noix, les tourteaux d'arachide. Mais il faut mettre aussi ce qu'on appelle les compostières. C'est dans les compostières qu'il faut mettre la verdure. On met la verdure dedans. Ce sont les feuilles, il y a les titonias, et autant de feuilles qu'on trouve localement. Mais il faut y mettre également de la bouse, les déchets, les caca des cobayes, des chèvres, des vaches. Et tout le temps, le gestionnaire de l'étang doit passer pour les remuer. Et leur décomposition permet effectivement la reproduction des phytoplanctons et des zooplanctons. Les phytoplanctons proviennent à base de la verdure, des feuilles, tandis que les zooplanctons proviennent à base de produits animaux. C'est par exemple la bouse ici. Et ce sont les phytoplanctons qui constituent l'aliment de base des poissons et qui doivent être renforcés dans leur reproduction grâce aux résultats des compostières.